Vous vivez peut-être une situation difficile, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous avez l'impression de toucher le fond, vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel et vous ne trouvez pas de solution. Vous connaissez peut-être des personnes qui sont dans cette situation. Si c'est le cas, je vais vous partager dans ce nouvel épisode 4 étapes qui vont vous aider. Dans ma vie d'entrepreneur, comme vous le savez, j'ai créé une centaine d'entreprises. Je suis passé par des moments de haut, au moment de l'introduction en bourse de ma société, par exemple, ou quand j'ai revendu ma société et que je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Donc j'ai connu des moments d'euphorie, mais également j'ai connu des moments difficiles. J'ai même connu des moments très douloureux, entre autres au moment du dépôt de bilan de mon groupe. J'en témoigne dans mon livre J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Et encore récemment, je viens de passer par une période dans laquelle les difficultés se sont accumulées et j'avais l'impression de ne pas voir la sortie. Je ne voyais vraiment pas la lumière au bout du tunnel. J'avais l'impression que la vie s'acharnait sur moi. Voilà, peut-être que ça vous parle. Et c'est d'autant plus aigu aujourd'hui que de nombreux entrepreneurs sont secoués par les crises à répétition, par la multiplication des confinements, par la guerre en Ukraine, par l'inflation, par la pénurie de matériaux, par le manque de personnel. Donc vraiment, quand on est entrepreneur, on n'est pas épargné en ce moment. Donc les défis sont vraiment nombreux. Alors certaines personnes nous disent, quand on va mal, oui, mais c'est que vous avez des choses à comprendre, il faut positiver. Je peux vous assurer que quand on va très mal, quand on est stressé, quand on est angoissé, quand on rentre dans nos peurs, on n'entend pas ce type de discours. On n'est vraiment pas réceptif donc à ce type de paroles. Quand on est pris dans un tourbillon, donc il est vraiment difficile de positiver. Alors, que faire? Moi, je vais vous proposer 4 étapes que j'applique à moi-même et qui m'ont beaucoup aidé. La première étape, c'est de se poser et de regarder la situation en face. C'est même de savoir nommer la situation. Et ça, déjà, ça fait baisser la pression. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand notre mental part dans tous les sens, quand on cherche une solution dans le stress, moi j'étais un champion pour ça, quand j'avais un grave problème, je voulais absolument trouver la solution immédiatement, et eh bien c'est vraiment pas une bonne chose. Je vais vous partager une expérience récente dans un de nos établissements, un hôtel-restaurant. Le responsable de salle s'est mis en arrêt brutalement, donc nous avons dû recruter un intérimaire pour le remplacer. Mais on est tombé sur une personne avec une personnalité très difficile, ce qui fait que les serveurs de l'équipe sont partis. Et donc on s'est retrouvé avec un restaurant à faire tourner avec une seule personne en salle, en plus qui ne satisfaisait pas les clients. Bon, c'est une erreur de recrutement. Et quelques jours plus tard, nous recevions un groupe de 80 personnes et encore quelques jours après, un mariage. Donc, que faire? On aurait pu bien évidemment fermer le restaurant au public si on n'avait pas eu le mariage ou le groupe, mais sincèrement, annuler un mariage ou annuler un groupe de 80 personnes qui s'est préparé plusieurs mois ou plusieurs années à l'avance, vraiment ça, c'était pas une possibilité pour moi. Donc plutôt que de chercher une solution dans le stress, je me suis dit, calme-toi, respire. Et ça m'a permis de diminuer un petit peu le stress et d'ouvrir le champ des possibles. Donc avec le responsable de l'établissement, on s'est posé, on a compris en regardant vraiment les choses en face que c'était difficile de remplacer le responsable en arrêt maladie par quelqu'un de nouveau. On ne pouvait pas non plus garder la personne en intérim parce que ça ne correspondait absolument pas. Donc que faire? Donc, et en se posant en fait une idée a germé, et si on recontactait des personnes qui ont été responsables de cet établissement, de la salle donc, il y a quelques années. Donc on a contacté quelques personnes, bon, les personnes étaient en place, et on contacte une ancienne responsable de la salle qui nous dit, bah, écoutez, je reviens de voyage, en effet je commence à rechercher du travail, donc oui, ça m'intéresse. Donc vraiment un vrai miracle. Donc le lendemain, elle est là et elle a pu assurer le groupe de 80 personnes et le mariage bien sûr, avec des extras donc, qui ont été recrutés. Donc on a sauvé en effet le groupe et le mariage, parce qu'on a réussi à se poser, à se calmer, on n'a pas pris des décisions dans le stress. Pour diminuer le stress, alors vous pouvez aller sur Internet et puis regarder la cohérence cardiaque. Vous avez des applications également gratuites. Et en pratiquant la cohérence cardiaque, donc ce sont des exercices de respiration, vous arrivez à diminuer le stress, vous arrivez à diminuer des peurs,
l'anxiété. Ça permet de retrouver rapidement son calme en revenant ici et maintenant, donc en revenant dans le moment présent. Puis on s'aperçoit que dans le moment présent, il n'y a pas de difficulté. Donc voilà, c'est un exercice que je vous conseille vraiment de faire. Et en tout cas, la première chose, c'est de se poser et de ralentir. Bien évidemment, il faut éviter de résister à la situation, parce que quand on se bat contre une situation, quelle qu'elle soit, eh bien, on s'aperçoit que cette situation, elle ne fait qu'empirer. Je ne me suis pas battu contre la fermeture du restaurant. Je n'ai pas dit, mais qu'est-ce qui nous arrive, c'est catastrophique ce qui nous arrive, etc. Non, simplement se calmer et se rappeler que tout change, que tout est cycle, et qu'après un moment où tout va mal, eh bien, il y a une période où les choses vont aller beaucoup mieux. C'est toujours comme ça, tout est cycle. Donc quand on a ça présent à l'esprit, on se dit, ok, aujourd'hui on a touché le fond, mais demain ça va aller mieux. Deuxième étape que je vous propose, c'est de se placer dans le pire des scénarios. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Donc, dans l'exemple précédent que je vous ai donné, ce qui pouvait arriver de pire, c'était la fermeture du restaurant, voire la fermeture de l'ensemble de l'établissement. Donc, ok, si on ferme tout, voilà, qu'est-ce qui se passe? Le pire pour un entrepreneur, bien évidemment, c'est de faire faillite, c'est le dépôt de bilan. Donc même si c'est difficile de se mettre dans un tel scénario, moi je vous propose, quand les choses vont mal, et vraiment la pire des choses pour un entrepreneur c'est le dépôt de bilan, mettez-vous dans ce scénario et après vous allez pouvoir rebondir et repartir. Avant mon dépôt de bilan, je me disais, mais c'est impossible de déposer le bilan, ça c'est pas pour moi, ce serait la fin, c'est la pire des choses qui peut m'arriver. Alors oui, ça a été douloureux pour moi, ça a surtout été douloureux parce que j'y ai résisté en fait à ce dépôt de bilan. Ça a également été le début d'une nouvelle vie pour moi. Ça m'a permis de créer quelque chose de différent, des activités différentes, des activités qui donnent un sens à ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à transmettre, à aider les personnes, par exemple, qui connaissent des épreuves, des difficultés. Et je n'aurais certainement jamais réalisé le podcast Vivre Libre si je n'avais pas eu ces difficultés. Alors bien évidemment, quand j'étais au fond du trou, je ne voyais pas la lumière, je ne voyais pas de solution. Mais avec le recul, je m'aperçois que derrière chaque grande difficulté, derrière chaque épreuve, quand tout va vraiment mal, eh bien, il y a un cadeau. Et vous également, si vous connaissez une période vraiment très difficile, sachez que vous avez un cadeau qui vous attend. À partir du moment où vous ne vous battez pas contre la situation, à partir du moment où vous n'y résistez pas. C'est difficile ce que je vous propose, mais ce que je vous propose, c'est de vous connecter à votre capacité à rebondir, même si j'ai conscience que c'est difficile quand tout va mal. Donc mettez-vous dans le pire des scénarios, ok, c'est pas confortable, parce que nous recherchons tous la sécurité. Or, la vie, c'est incertitude, la vie, c'est insécurité, la vie, c'est changement. Donc après s'être posé, après s'être calmé, après s'être mis dans le pire des scénarios, eh bien nous arrivons à la troisième étape. La troisième étape, c'est qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Quel changement de stratégie je peux opérer dans mes affaires ou même dans ma vie? Pour moi, ça a été un changement géographique. Donc on a déménagé de La Rochelle au Pays Basque. Ça a été un changement de vie parce que j'ai voulu réduire le rythme de mes activités, réduire le stress et puis surtout avoir des activités qui donnent un sens à ma vie. Donc dans l'exemple que je vous ai donné juste avant, eh bien, en ce moment, nous réfléchissons à changer la formule de restauration. Nous réfléchissons à différents scénarios dans lesquels nous serions moins dépendants du personnel. Et puis, je suis également très vigilant à mon état d'esprit. Plus je suis dans le « mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça m'arrive à moi ?» plus je rabâche du négatif, plus la situation empire. À un certain moment, je suis rentré dans cet état d'esprit négatif, dans cette spirale négative. Je ruminais la situation. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques heures. Ma femme Valérie m'a dit « mais stop, arrête, prendre la hauteur par rapport à la situation ». Et elle avait bien raison. Donc aujourd'hui, je tente de stopper mes pensées négatives pour regarder les possibilités, pour regarder les nouvelles stratégies à mettre en place. Quatrième étape, quand tout va mal, c'est de se faire aider. Quand on est dans un état de grande détresse, on a tendance à se replier sur soi. Moi, c'est ce que je faisais, je me repliais sur moi.
Et aujourd'hui, j'explique à mes étudiants Imozen, j'explique que lorsqu'on traverse des moments difficiles, que ce soit dans son activité d'investisseur immobilier ou dans son activité d'entrepreneur, par exemple quand on a une succession de refus bancaires ou quand on va mal dans sa vie, eh bien c'est le moment de demander de l'aide. Et je remercie moi encore les personnes qui m'ont tendu la main, les personnes qui m'ont aidé quand j'allais mal. C'est elles qui m'ont permis de rebondir et de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à un coach, à un thérapeute, à un mentor. Voilà, quelqu'un qui est passé par des expériences difficiles et qui va pouvoir vous aider à voir les choses différemment. Alors je suis bien conscient que ces 4 étapes ne sont pas évidentes, mais si vous les appliquez, elles vont vous aider à prendre de la hauteur sur la situation, à prendre de la hauteur sur vos activités professionnelles, sur votre entreprise ou sur votre vie en général, et ça va vous permettre de repartir et de repartir différemment. Donc si la vie semble aller contre vous, eh bien continuez à avancer, même si ce n'est pas confortable, et vous allez voir la lumière jaillir au bout du tunnel, et vous allez voir que derrière chaque épreuve, il y a un cadeau. Bien évidemment, on ne voit pas ce cadeau au départ, mais je peux vous assurer que derrière chaque épreuve, il y a un cadeau.